Hey! OK! Complètement 12 pouces. Bon, 11h55, le show est déjà parti. J'espère que vous allez bien. On est avec vous jusqu'à 13h. Je vous avertis, on est de bonne humeur. Puis c'est peut-être la veille de tempête. C'est sûrement la veille de tempête, l'arrivée imminente de notre livraison. La fin du monde! Mais voyons, Pierre. Ah non, mais des fois, là, tu le sens qu'il annonce des grosses affaires. De même, la pire tempête qu'on a vue à 30 ans. Moi, des fois, je suis un peu dans le déni. Je suis comme, ça va bien aller, tout le monde va avoir du fun. Puis il y a des gens qui me rappellent, non! Ça va être épouvantable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain pour le verglas. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Mais là, complètement 12 pouces parce qu'on s'est fait venir de la bouffe. Là. Oui. Oui. 5 Oh mon 12 Dieu. pouces, 5. Ça fait longtemps, ça m'a pas coûté 5 piastres. Là là. Ah oui, C'est hein? pas te mentir, là. On est plus autour de 12 pouces, 100 Ah oui, mais... 12 pouces, 100 guacamole. Ben là, c'est un extra. C'est un extra. Une chance, j'ai pas pris ça. Oh là là là. Non, ça aurait été festif, mais cher. Mais sais-tu pourquoi c'est festif aujourd'hui, mis à part le 12 pouces? Laisse-moi tenter Oui, vas-y, tente. une réponse, parce que ça m'est présent. Oui! Sam, absolument, Sam, notre rayon de soleil aux réseaux sociaux. Mais c'est aussi la journée... Non, mais ça sera un bon sujet, les gens intenses. On en parle tantôt. Alors, c'est la journée mondiale du pyjama, Christine. Mais va-t'en donc! Je le sais. Souvent, là, c'est drôle parce que les 4 dernières années, c'est une des questions que tu me posais le plus souvent. C'est Oui. aujourd'hui la journée du pyjama? Oui, parce que j'ai hâte de savoir si ton col pue. Ah non, ça là, arrête Mais là. c'est vrai, On l'a t'as- dit que c'est moi qui est plus propre que toi. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, moi je dors avec un chandail que je change aux 3 jours. Toi tu changes tous les jours. Puis là je le change quand des fois le col il fait comme il sort un peu le garde-robe. Puis là, depuis ce temps-là tu m'accuses d'avoir le col qui pue. Puis on a fait des recherches. Le lendemain on en a parlé, scientifique et tout. C'est mieux de dormir avec un pyjama que de dormir tout nu parce que toi ta chenoute, tes bactéries, tu mets ça dans ton gros lit sale, tandis que moi je suis un petit gars propre et pépé pourra. Alors, Christine. Pierre. Est-ce que tu dors toujours tout nu? Oui, je garde la petite bobette, mais le reste à l'air libre. Tu sais, mettons, tu rencontres quelqu'un, là, tu sais, puis là, c'est les premiers temps, là, puis mettons, une fois que vous êtes collés, lui, vous apprêtez à vous coucher, là, il dort en pyjama, ça te dérange ou pas? Ben, je trouve ça niaiseux, mais fais ce que tu veux. Bon, ben, il est un peu trop tard pour dire, je trouve ça niaiseux, fais ce que tu veux. mais non, mais moi, c'est parce que moi, je suis pas confortable avec non, un je le chandail. sais, mais mettons, est-ce que tu trouves ça laid ou ça te dérange Oh pas? non, ça me dérange pas. Après, si c'est un pyjama qui fit le haut, fit avec le bas, ça, c'est une petite coche trop pyjama pour moi. Ben, on T'sais, dirait que je te rejoins là-dessus. J'accueille le t-shirt bobette, t-shirt boxer, Oui. mais le pyjama qui fit là, avec un petit design de guidon de bateau et de je sais pas quoi. Un guidon de bateau. Tu parles d'une encre de bateau? Non, non. Tu sais, le gouvernail. Le gouvernail. Ah, ça, c'est ça le pire pyjama, avec des gouvernails. Ah oui, C'est très précis quand oui, même. non, mais il y a des petits gouvernails bruns avec des encres jaunes, Saint-Fond, bleu marin. On dirait que t'as déjà vécu quelque chose. Puis, tu sais, le contour du col, là, comme une petite corde blanche, là, laite, complètement marin. Je suis Hey, comme ça, c'est un hey, jeu de là. rôle qui a mal viré, Christine. Là. Ça n'a rien à voir avec un pyjama. Eh là. oui, il disait, laisse-moi être marin, je m'en vais pêcher du poisson. Puis là, moi, j'étais comme, ouais. 12 pouces, 5 $5. Mais je suis d'accord avec toi, un pyjama qui match en haut puis en bas, j'ai l'impression qu'automatiquement, t'as genre 80 ans. 80 ans, on dirait que c'est comme pas Mais le fun. t'as genre 3 ans ou 80, tu sais. Ah, mais non, mais des pyjamas d'enfants. De bébé, ça, c'est cute. Ça, c'est cute. Oui, ça, à partir quand de ça quel âge un pyjama qui fit, c'est non? 12 ans. Genre 14. 14? Ouais. 16? OK. 18. Non, ben non, On non. y va-tu pour 20? Non. On y va pour 20. Alors, dans 3 minutes, j'ai envie qu'on parle des choses dans lesquelles on est bien trop intense. Comme Et ça- là, là? Et ça nous ressemble pas. Mais Nous, non. on est là dans la nuance. Ben oui. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 2, vous écoutez complètement Midi. Christine, Pierre. j'avais envie qu'on parle des trucs dans lesquels on est trop intense. OK. Et on est déjà intense, toi puis moi, dans la vie de tous les jours. Puis j'ai remarqué qu'on est souvent intense pour des affaires qui n'ont pas rapport. Les plus grosses chicanes ou les fois que je me suis pogné le plus avec toi en radio, t'as des affaires pas Niaiseuse. rapport. Ben oui, genre, La maillot de oui. ketchup, tu sais, les pyjamas. Puis quand c'est sérieux, tu sais, on est vraiment plus dans l'écoute. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des trucs dans lesquels, des fois, j'exagère. Puis j'ai eu droit à une intervention pendant la semaine de relâche. Tu sais à quel point j'aime les jeux d'évasion, les escape rooms. Oui. Alfred est rendu à 9 ans, Agnès a 11 ans. On a commencé à leur faire des escape rooms et ils adorent ça. Tu sais, Oui. on choisit des jeux, des scénarios qui sont faits pour les enfants puis dans lesquels ils ont du plaisir. Puis quand ils trouvent quelque chose, ils aiment vraiment, vraiment ça. Puis là, c'est ce que je trouve le plus le fun de ma famille, de pouvoir faire des activités où tout le monde aime ça. Puis là,
je suis pas en train de faire des activités, mettons, d'enfants ou d'adultes. On trouve des affaires que tout le monde aime. Bref. On va faire un escape room en famille. Puis, tu sais, ma blonde a fait là, on en fait un. Tu sais, moi, je sais qu'on n'en fera pas juste un. Tu sais, je la piège. Je sais très bien qu'on va en faire un deuxième. On arrive là, puis les enfants font comment c'est le fun. Je fais, on aurait pu en faire un deuxième, mais maman, ça y tente pas. Oh, Et franchement. là, automatiquement, les enfants, comment, mais ça aurait été le fun, maman. Puis là, je fais, c'est vrai, on t'en relâche. Du temps de qualité en famille. Fait que là, ça sent mal. Fait qu'on en fait un deuxième. Bon. Et pendant qu'on fait un deuxième, sous le thème des Simpsons, tout le monde a du fun. Pour voir, il est super coloré, tu sais. Puis, je le sais que moi, je voudrais tout le temps faire des escape rooms, puis j'ai déjà eu des interventions ici à la radio. Des fois, on fait comme, on pourrait faire autre chose que des escape rooms. Oui. Mais tu sais, tout ça reste dans le plaisir quand même où on me taquine. Il y a un moment où je suis en train de faire l'escape room, puis Catherine, elle me met la main sur l'épaule, puis elle fait, tu peux pas enlever les clés des mains des enfants. Ou je m'en suis même pas rendu compte. Je le savais, moi, telle clé allait ouvrir tel cadenas, puis je l'ai pris dans les mains d'Agnès. Puis Agnès, elle comprenait pas pourquoi je volais. Puis moi, j'étais comme, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas de temps à niaiser. Puis là, Catherine, vraiment, la famille s'est arrêtée. Je suis le seul qui se rendait pas compte de ce moment-là. Je me rappelle, elle s'est mis une main sur mon épaule, puis elle a fait, tu peux pas enlever les trucs dans les mains des enfants. Puis j'ai fait, désolé, Agnès. Puis j'ai ordonné, puis j'ai eu une honte, là, qui a duré un 5 secondes, parce qu'après ça, Chris, pas de niaisage, on continue. Ben oui, c'est ça, faut enchaîner, là. Il y a un autre cadenas. Mais tout ça pour dire que c'est arrivé dans le premier, puis dans le deuxième, je me suis vraiment parlé. Pour faire attention, parce que quand je suis intense dans des trucs comme ça, je m'en rends pas compte. Tu sais, on dirait que pour moi, j'étais comme, ben le but, c'est qu'on finisse tout le monde puis qu'on réussisse, alors que les enfants, ils vont pas au même rythme que nous, puis c'est correct, puis c'est que tout le monde ait du plaisir. Mais c'est drôle parce que j'en parlais avec Catherine, puis l'autre endroit où je suis trop intense dans ma vie, c'est quand je vais à Disney. Moi, à Disney, je peux être là à 8 h du matin jusqu'à 10 h le soir, puis il y a des fois où Catherine a fait, là, tout le monde est un peu fatigué. Je pense qu'on gagnerait à aller se reposer et à revenir en forme demain. Mais je me rends compte que je suis trop intense dans le plaisir. Quand je suis avec ma famille, que j'ai du fun, je voudrais que ça arrête jamais. Fait que des fois, j'essaie maintenant de bien voir les pans de ma vie dans lesquels je suis trop intense, dans lesquels il faut diminuer un peu, parce que si c'est plate pour les autres, c'est là, moi, que ça me dérange. Oui. Est-ce que tu considères que tu es une femme... Ben, je te pose la question, mais je connais un peu la réponse, mais trop intense dans la vie de tous les jours? Ça dépend encore dans quelle sphère. Mais y a-tu une sphère où tu fais celle-là, je l'échappe? Ben oui, quand j'ai une nouvelle passion, ah oui! je m'équipe comme... Genre, je deviens folle, je ne fais que ça pendant des jours et des jours et des jours. Puis à un moment donné, je me tanne, puis là, tout m'écoeure. Mais au lieu d'en faire un petit peu pendant longtemps, j'en fais beaucoup, pas longtemps. Tes passions, t'as eu... tu faisais pas des miniatures? Oui, je faisais des petites... comme des petites pièces, là, qu'il fallait genre plier du carton puis recréer une mini-scène. J'ai fait de la broderie, j'ai fait du diamond painting, j'ai fait des casse-têtes, le piano, name it, là. Si c'est une passion, je l'ai essayé. Mais considères-tu aussi que t'es trop intense au jeu, dans les jeux? Ben oui. Ah oui, hein? Ben oui. Puis il a fallu, aussi, qu'on me fasse des interventions. Tu sais, je joue aux cartes. Quand je joue aux cartes, mais ça, c'est une affaire de famille. On se gueule après. On se fâche. Mais une fois que mettons, sors de cette gang-là. La joute est finie, ouais. tu sais. Avant qu'on passe à la prochaine main, là, on revient, on rigole, puis après ça, on repart dans le jeu. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu que ma meilleure amie me fasse une intervention en faisant, là, j'ai plus de fun quand on joue aux cartes. Puis moi, je veux aussi que tout le monde ait du plaisir, là, tu sais. Puis je suis comme, ben moi, ma façon d'avoir du fun, c'est de ressentir, d'être fâché, de vivre mes émotions à full pin le temps de la game. Puis après ça, on s'est oublié, là, tu sais, peu importe qui gagne, on Mais s'en tout sert. ça, c'est clair dans ta famille. Tout le monde est au courant. Oui. Mais quand tu vas avec d'autres... Avec d'autres mondes, tu fais, oups, il va falloir que je m'enlève une bûche parce que là, j'étais un petit peu too much. Moi, j'ai vu ça avec ma belle famille aussi. La famille Hébert, c'est une famille qui on joue. Quand on joue aux cartes, on joue. Quand on joue à des affaires, on embarque. Tandis que ma belle famille, c'est on est là pour le fun. Puis là, je suis comme, il y a une limite à avoir du fun. Là, on fait d'autres choses que regarder dehors, puis on joue. Mais c'est exactement quand tu fais, OK, là, l'autre a moins de plaisir. Puis ce moment-là où tu le réalises, des fois, je suis comme, il fait un peu mal. Oui. Est-ce que t'aimes mieux les gens trop intenses ou pas du tout? Ben, à choisir, j'aime mieux quelqu'un d'intense que quelqu'un de beige ou d'éteint. Tu sais, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui t'enflamme, qu'est-ce que j'aime mieux ça. Mais après ça, c'est sûr que doser, c'est tout le temps l'équilibre qu'on recherche, là. Mais parce que moi, des fois, ça va avoir l'effet inverse.
Tu sais, mettons, t'arrives, là, tu fais, hey, moi, j'ai une passion pour, mettons, les miniatures de pliage de meubles, là. Je suis comme, on dirait que si ton intensité est forte, je vais embarquer. Ah oui, moi, j'ai Ça va être déjà... contagieux. J'ai déjà parlé à quelqu'un qui était passionné de kayak. Oui. Je me suis acheté un kayak. Puis j'ai jamais fait... Je m'en sac, là. J'aime pas le kayak, mais il était tellement dedans que je suis comme, mais coudonc, moi aussi, m'aimais ça. Je me suis magasiné un kayak. Est-ce que t'en as acheté un? Non, je l'ai pas acheté. Au Finalement, moins. je me suis raisonné. Là, au bout, tout ça me coûtait 5 000. Mais... T'as un bon kayak, Ouais, hein? Non, mais c'est parce que T'achètes-tu tant le qu'à lac avec? tant qu'à m'équiper, je prends la crème de la crème. Ah, je comprends. Hey, j'ai envie de savoir, là, dans quoi vous êtes bien intense, vous autres aussi. C'est-tu une passion, une collection, un toc, une émotion? Ça peut être n'importe quoi. Puis on a des appels. On s'en va du côté de Mirabel parler à Joël. Salut, Joël. Salut, ça va? Comment ça va, toi? Ça va bien. Oui, toi, ton intensité, c'est dans quoi? C'est dans le stockage. Moi, chez nous, là, j'ai une demi-pièce, dans le fond, la tank à eau chaude, là, Oui. qui ressemble un peu à un Costco, là. Oh! Si mes enfants, moindrement, aiment une sorte de collation, je vais l'acheter compulsivement, là, pour être sûr qu'on n'en manque jamais, là. Je comprends. Oh! Le Fait- papier de toilette, shampoing, name it, là, c'est sûr, j'ai 2-3 bouteilles Je d'avance. comprends. Je suis dans ton équipe. Je suis dans ton équipe, Joël. C'est juste que moi, j'ai pas la pièce pour le ranger. Ah, ben, c'est ça. Non, c'est un Mais il y a de cauchemar. quoi de satisfaisant pour vrai à savoir que tout est beau pour le shampoing, tout est beau pour les collations. Fait que toi, mettons, ben oui. le verglas de demain, ça te fait pas peur, t'es prête, là. Ah, non, mais là, justement, je sors de l'épicerie, là. J'ai été faire le restock pour être sûr que ça dure pas, tu sais, 2-3 jours, là, on ne sait jamais. Ben, on sait jamais. T'as bien fait, oui. Fait que Joël, s'il y a quoi que ce soit, on s'en va chez vous. Exactement. Hey, merci de ton appel, passe une belle journée. Merci, bye-bye. Ben, on va parler à Estelle de Maniwaki. Salut, Estelle. Allô, mon beau Pierre. Oh, comme... Ah, Estelle, on va prendre le temps de Premièrement, jaser, je oui. suis super excitée parce que je m'en vais voir ton spectacle le 24 mars Ah, oui, donc. à Gatineau. Hey, ça va être un bon show, Estelle, prépare-toi. Puis j'ai vu Christine en spectacle. Je l'adore, elle aussi. Ma petite Estelle. Je capote sur vous Ben, autres. merci de nous écouter puis de venir nous voir en show. C'est super gentil. Toi, ton intensité, Estelle, là, c'est dans quoi? Tu le croiras pas, là? C'est Disney. Ah! Ben, mon Dieu, voyons Estelle, donc, mais Estelle, c'était un match. dis-moi que t'es célibataire, je vais jeter mon jonc au bout de mes bras. Non, mais je suis mariée, ça fait 43 ans. Ah. Mais ça m'empêche pas d'aller avec toi quand même. OK. Et moi, c'est ce que je veux dire. Ah non, mais... Moi, je suis... Puis, j'arrive là à 8 heures le matin. Oui. Je pars quand ça ferme. Mhm. Je fais un parc par jour, mais je fais tout ce que... J'embarque dans le Winnie the Pooh. J'ai Dans fait tous les tout ça. manèges. Mais est-ce Oui. que, tu m'as dit que t'es marié, là, ton chum, as-tu la même intensité que toi à Disney? Ben non. Il fait quoi, lui? Ben là, lui, il va chez au bar, là, puis il attend là un peu. Mais ma fille, Geneviève, elle est aussi intense que moi. Ah, ben, une chance. OK, parce fait que tu t'es trouvé une partner. Oui, puis Animal Kingdom, Oui. on commence par faire le safari. Oui. On fait toutes les affaires, on va voir Lion King, on fait tout ça, puis on finit avec le safari parce que les animaux sont pas pareils. Ils sont Ah, c'est pas fatigués. le même. C'est pas le même. Puis pas juste le même une dernière petite affaire. Ben, vas-y, Moi, Estelle. je sais que t'aimes beaucoup le cheesecake, hein? Oui. Ben là, est-ce que je peux t'en emmener un le 24 de ma place, la meilleure place que j'aime, mais je sais pas si je vais avoir le droit de te le donner. Ben oui, absolument. Mais Zach, ben OK. oui, là. Oui, là. C'est quoi le gâteau au fromage? C'est quoi le meilleur? Ben, ça s'appelle Mazula à Ottawa. So, je vais aller le chercher là, puis Ben je vais voyons te donc. l'emmener. Estelle, c'est donc bien gentil, ça. Ben, donc, écoute, j'ai c'est hâte parce d'être que en show à je vous Gatineau. aime. Si Christine, j'aurais voulu y emmener quelque chose aussi à son spectacle. Un vibrateur. Mais, ouais, parce que je vous écoute tout le temps ce que vous aimez manger, puis tout ça, puis c'est... Exactement, un vibrateur. J'aime ça. 12 Tu pour 5 prendras mon numéro de téléphone, tu m'appelleras. Ben, mais Allez, Estelle, t'es m'a super t'appelé. gentille. Passe une belle journée, puis on se voit à Gatineau. OK, je vous adore. Merci. Bye, Bye. bisous. Elle est tellement migne. Les gens qui nous appellent sont tellement fins. On a reçu des textos aussi. Patricia, dis-moi, ce qui me rend intense, ce sont les injustices. Ah oui. Défendre mes collègues ou mes enfants, ouf, je deviens mauvaise. Ben, je comprends. Ah oui, hein. Ah oui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis comme Christine avec les dessins à numéros. Je me suis équipé pour 500 pièces de crayon. C'est ça, je le sais. Moi, je veux commencer à colorier. Paf, je marche vite dans un mer de serre. Mais t'as tellement un high de bonheur que tu fais, ce bonheur-là va durer toujours. Oui, puis Puis finalement, 2 mois. Il y a Jessica qui dit, moi, c'est dans l'organisation des repas. Je peux passer des heures dans les livres de cuisine pour choisir des recettes à faire pour la semaine. Et mon chum me dit, fais donc juste un pâté chinois, on va être correct. Oui, c'est sûr. C'est ça qui est tough quand t'as pas la même passion. Mais tu sais, moi, mettons, là, si Catherine voudrait toujours cuisiner, ça
ce serait le bonheur. Ben oui, je comprends. Il y a Nati qui dit « Moi, très intense dans le garde-manger. Je dois tout placer pour que les boîtes de conserve soient sur le même sens et les étiquettes bien à vue. Je la comprends, mais elle viendrait folle dans mon garde-manger. » Tellement satisfaisant. Ouh. Alors, Christine, Pierre. je vais te nommer des choses, OK? Puis Oui. dis-moi sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères comme étant intense dans les choses que je te nomme justement. Très bien. Quand tu regardes Big Brother, J'étais à 7. moi, l'année que Martin était là, j'étais à 10. Oui. Moi, vraiment, quelqu'un qui y mentait, je l'inviterai jamais à question de jugement. Ouais, mais moi, je comprends. Mais moi, là, mon A vient de sortir. J'ai plus beaucoup Il y a moins ça. d'intérêt. Mais oui. Quand tu regardes un film triste, Oh, je peux être dans un bon 9. ah oui, quand il vient de Ah, chercher. je hein. broille. Là. S'il y a un chien impliqué là-dedans, tu m'as perdu, je t'avais. Quand tu découvres un nouveau jeu que t'aimes sur ton sel, Oh, pelaille. C'est un problème. on s'en est parlé. Mais c'est un problème. Je viens de télécharger Mahjong, là, une affaire de Mahjong? Ben, ça n'a pas de bon sens. Ah oui. J'ai plus de vie. Hey, au retour, Christine, tu nous parles d'un aliment qui est super spécial. Ça se peut, oui. Une tomate qui sent le popcorn au beurre. Oui, ça Vous se peut. avez bien entendu, là, une tomate qui sent le popcorn au beurre. Je vous donne tous les détails au retour. Bougez pas. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre, on ne peut pas dire le contraire. La science fait de bien belles choses. Il y a des choses qui dérapent parfois, mais pas cette fois-ci, je crois. Parce que là, récemment, il y a des scientifiques chinois et australiens qui se sont réunis, qui ont allié leurs forces et qui ont réussi à créer une tomate génétiquement modifiée qui dégage une odeur de popcorn au beurre. Miam! Ben, je sais pas. Pourquoi pas? C'est-tu des petites tomates? C'est une tomate. OK, donc tu le sais pas. Non, mais parce que je me demande... C'est des grosses tomates. Non, mais tu sais, mettons là, que tu fais de la sauce tomate avec ça, c'est pas bon. Ça goûte, ça change pas le goût? Ah, c'est juste l'odeur. Ah! À l'œil, ces tomates-là ressemblent à n'importe quelle autre tomate, la même couleur, même taille, même valeur nutritive, mais quand on les sent, surprise, popcorn au beurre. Mais pourquoi? T'sais, en même temps, c'est parce que, tu sais, mettons, ça va altérer le goût, puis ça porte un goût qui est différent. Tu sais, mettons, comme les raisins qui goûtent la barbe à papa. Oui. Ça, on dirait que j'aime ça, parce qu'il y a de quoi un plus-value, mais... Mais je t'explique. À la base, c'est une erreur, OK? Pour Ah, réussir à faire ça, ils ont modifié l'ADN d'une plante en désactivant 2 gènes qui empêchaient la production de certaines molécules odorantes qui sont propres aux tomates, puis ça a donné cette odeur-là. Les chercheurs ont voulu améliorer l'arôme des tomates modernes qui ont souvent perdu comme une partie de leur goût et de leur parfum à cause du transport puis du stockage. Je comprends. Fait qu'à la base, c'était pour ça. Puis là, ils ont découvert que ça sentait le popcorn. Ben, que ce soit une erreur, j'aime ça. Tu sais, j'avais vraiment peur, parce que des fois, tu sais, quand on est trop dans la biologie puis les transformations, puis j'avais vraiment peur qu'ils font comme, là, on va modifier la tomate pour que ça sente ça, puis qu'elle ait fait tout qu'on Mais en dirait même temps, tu trouves pas que, mettons, le fait que... Tu sais, imagine qu'on réussit à ce que le brocoli sente les bonbons aux pêches. Là, tes enfants n'auraient pas le goût d'en manger? Tu sais, parce que ça sent le pet, là. Un brocoli, d'habitude, quand Mais c'est bouilli. Ma seule crainte, c'est mais à quel point ça change de quoi, puis à quel point c'est artificiel, puis à quel point ce que je mets, mettons, dans l'assiette de mes enfants est plus vraiment naturel. Mais en même temps, t'achètes des raisins qui goûtent la barbe à papa, là, et où est la différence? Bon, ça, c'est une très bonne question que je répondrai pas, parce que j'ai pas de réponse. C'est parce que tu sais que t'as tort. Non, mais je sais pas si ça aussi, c'est une espèce de tu sais, est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire en sorte que ça goûte la barbe à papa ou c'est un accident? Mais on dirait que quand c'est vraiment modifié, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps genre Frankenstein. Je sais que j'exagère, là, mais tu sais à quel point de jouer avec des aliments puis de les changer. Des fois, on est capable de changer des aliments pour qu'ils soient capables de se protéger contre des insectes ou ils durent plus longtemps. Ouais. Mais quand c'est des affaires de même, point esthétique, je trouve que là, je suis moins enclin à jouer avec la nature. Mais serais-tu quand même down d'y goûter? Ben oui, c'est sûr. Puis la sentir, là. Ben oui, tu sais, ça goûte à rien de plus. Ben, c'est quand même bon, des tomates. Fait que, tu sais, moi, je snifferais le popcorn, je mange la tomate. Ça doit être bizarre, par exemple. Ça doit être mindfuck le cerveau. Ça doit être vraiment weird. Quel aliment, toi, t'aimerais modifier l'odeur le plus? J'aimerais ça qu'ils trouvent un moyen de changer l'ail. Pour que ça goûte la même affaire, mais que tu sentes le scope après. Ouais, moi, je m'empêche souvent de manger l'ail parce que je la transpire, je la pue, puis je trouve ça dommage. Puis même affaire pour les oignons. J'aimerais ça, là, à quel point ils pourraient transformer l'ail pour qu'on le sente pas. C'est vrai, ça serait bravo. Merci, cher. Très bon point. Moi, ça serait le foie. Parce que je comprends les valeurs
nutritive, l'apport en fer, à quel point, mais ça, non seulement ça goûte la marde, mais ça pue. Ah, non, Ça pue. je pense que j'ai jamais mangé de foie de ma vie. Je te nomme des aliments à l'odeur controversée, surtout quand ils sont cuits. Oui. Dis-moi si tu trouves que ça sent bon ou pas pantoute, OK? Le steak. Ah oui! Une viande qui cuit, là. Oui. Ah non, mais oui, en fin de semaine, il faisait bon, on a marché, puis Ça sentait le barbecue. Ça sentait le barbecue, là, ça sentait très bon. Le café, t'en as jamais bu, mais trouves-tu que ça sent bon? En fait, c'est ce qui fait que j'ai jamais voulu prendre de café, l'odeur m'écoeure. Ah ouais? Quand j'étais à l'université, là, tu sais, j'étais majoritairement avec des filles, puis là, il y avait tous des gros cafés, soit à noisette, à vanille, au chocolat, puis cette espèce de mélange-là m'a écœuré. Non, je trouve pas que ça sent bon. Des choux de Bruxelles? Je trouve que ça goûte meilleur que ce que ça sent. C'est vrai. Oui. Ça sent le pet, mais ça goûte bon. Exact. Midi, c'est l'heure de jouer à... Petit bruit, c'est le moment de jouer à Hitster. D'ailleurs, sachez qu'il existe l'extension Hitster rouge 100% franco qui est disponible en magasin. Et ça vous donne plus de 150 nouvelles chansons à ajouter à votre jeu préféré. Toutes des tunes choisies à même les hits de rouge que vous aimez déjà. Pierre, Oui. c'est toi contre moi et c'est Virginie Bonjour! qui va nous animer ça. Puis là, gênez-vous pas de nous aider au 6-12-13. Aidez-nous au 6-12-13. On est bilingue. Mais complètement. En nous textant vos réponses. Ben, bien sûr. Fait que là, je vous rappelle, les règlements, c'est le titre exact Oui. et l'interprète. Oui. Un point. Et un autre point si vous réussissez à mettre la chanson avant ou après sur la ligne du temps. Très bien. Donc, on commence avec un extrait où on veut seulement le titre et l'interprète. C'est la Oh. première personne qui répond. C'est parti. Nous deux, Christine, les Oui. bébés, Oui. les yeux. Je me sens un peu mieux. Le titre. Donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance. Bravo, Cricri, un point! On s'aide, là. Merci, On Pipi. donne. Ma chance! Va comme j'ai beaucoup changé. Yes! Alors ça, c'était en 1991. C'est notre OK. point de départ. Très bien. Pierre, à ton tour. Oui. L'âme va bientôt venir. C'est Pleurs dans la pluie de Mario Pelcha. Bravo! Un point. Avant ou après 1991? Tu n'y verras que du feu. De l'eau qui tombe sans bruit. Avant ou après 1900? Avant. Après? C'est en 93. Tu peux finir ma phrase? Ben après, oui. en 93, là. Voilà, c'est ça. OK, donc, Christine, prochain extrait. J'ai plus le temps de reculer. La chicane. Juste pour voir le monde. Bravo. Puis c'est après 93. Oui, en 98. Bravo. Let's go, baby! Chanter d'un bord où on est resté accroché. Ah mon Encore. boum! Crier bien fort pour pas se décourager. Sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Yes! Et c'est bon. Hey, ça me... Oui, ouf. OK, Toi, ça Pierre, fait ouf, ton tour. Ah oui. Ben, c'est Céline. Destin. Oui! Hey, il est bon. Quel est mon destin? C'est quoi son destin? Je vais mon chemin. Est-ce que c'est avant ou après 98? Moi, je pense que c'est avant. C'est avant 95. Je domine le monde! Le monde est à moi! À ton tour, Cricri. Ah, en 1990, Jean Leloup. Avant quoi? Avant ou après 95? C'est après. C'est avant. Mais en C'est pas- 91. Ah, c'est ça, OK. Mais c'est parce que je me Celle-là, il disais, était pas facile. c'est une pogne. Et nous joue Ouais. des tours. Hein? Il nous joue des tours, c'est pas Non. 90, ça doit être genre 96. Voilà. OK, Pipi, à ton tour. Oui. Tes yeux de métal, un tatou de feu sur ta peau C'est sombre. France d'amour. Ouais. Animal. Oui. Je t'ai choisi Avant quoi ou après quoi? Attends. OK. Pour te combler. OK, je suis là. Avant ou après 91? Oh là 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 là. Oh! J'irai après. Après en 92. Je domine encore le monde. Bravo. Une dernière pour toi, Cricri. J'ai oublié Ah. que tu sais.
Histoire de scotch. Luce du fond. Oui. M'enchante. Je sais pas si je sais si. Après 92. Ouais. Après, oui! En 96, bravo! Ah, on est bon hein, cette semaine. Je Ben, domine le monde. Mais tant que vous êtes bon, c'est 6-5 pour Criki. Criki! Bravo, Kiki! Kikri! Merci. Kiki, Kikri! Kiki qui crie. Qui crie victoire. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Je t'aime. Christine, Pierre. là, le verglas s'en vient, là. Il en parle, c'est la fin du monde. Non, mais souvent, Oui. ils disent que ça va être le pire épisode de verglas qu'on a vécu depuis des années. Ça peut être même pire que ce qu'on a vécu en 2023. Ça va frapper le sud du Québec et cette nuit. Puis il paraît que ça va être là, quelque chose. Ah oui. Donc, il y a plusieurs régions qui pourraient recevoir entre 20 et 30 mm de pluie verglaçante. Les secteurs les plus touchés seraient Montréal, l'Outaouais, la Mauricie, la Montérégie et les Épaules. Je suis en forme. Alors... non, mais c'est vous ça. Alors, les métals... Il paraît que ça va être exactement comme la tempête qu'on a vécue le 5 avril 2023 qui avait privé plus d'1 million de foyers d'électricité au Québec. Pelayant. Te rappelles-tu de ça? Ben oui, j'avais mal dans les épaules, épouvantable. Ah, c'est ça, c'est une des zones qui est touchée. Est-ce que des épaules avaient manqué d'électricité? Mais ça. Ben, c'est ça. Mais ça, il y a plus de jus. Là, Ça, j'étais- c'est ce qui peut arriver encore une fois. Mais une chance qu'on m'a reseté ça. Non, mais tu sais, moi, j'en parle, puis pour vrai, j'ai aucun souvenir du 5 avril 2023. Je me rappelle de rien. là. Tu sais, à part, mettons, le gros verglas qu'on a eu, là. La crise du verglas en 98, ça, tu t'en rappelles? Ça, je m'en rappelle, mais Oui. tu sais, nous, on était à Sherbrooke, on l'avait pas tant vécu, mais on dirait que des fois, quand ils font « Ah! » Tu sais, comme telle autre tempête. Là, je suis comme, on dirait que j'ai oublié ça. Ça pour dire qu'on a quand même des trucs concrets à vous donner pour vous aider. Non, mais je t'en écoute, vas-y. Alors, t'es-tu prête pour les trucs? Ben, je fais rien que ça entendre les trucs. Première chose, gang! Faut pas se stationner sous les arbres ou près des grosses branches. Ben, ça, on dirait. J'ai-tu ça. besoin de dire pourquoi? Ben oui. Ben, faut pas qu'elle tombe sur ton char. Ah! Non, mais tu sais, ça, c'est facile quand t'es en région, mais tu sais, quand t'habites ici, à Montréal, là, des fois, tu fais, je me stationne où ce que je peux. Où je peux, là, des fois, c'est un trottoir. Remplir, ben non, t'as pas le droit. Remplir quelques bouteilles d'eau, OK. ça, c'est important. Oui. Monter le chauffage de 3 degrés de la maison. Ça, c'est un cauchemar. Ouais, mais tu sais, toi, t'es bien dans le verglas, c'est en température normale. Moi, je coucherais dehors. Non, tu peux, t'es la bienvenue, fais attention à tes Ben, épaules. c'est ça se peut que j'ai mal dans les épaules. Charger tout ce qui a une batterie. Ben, ça. Tout ce qui a une batterie. Tout va être chargé. Tu vas être prête. Ah, full pin. Ah oui, parce qu'il Ah, faudrait la pas que... pin est pinée. Faudrait pas que ça te givre de là. Mais non. Sortir les lampes de poche à l'avance. Oui. OK. Sortir une vieille pelle, du sel puis un sac de sable près de votre porte. Pas dans le cabanon, parce que ça se pourrait que la porte soit pas capable d'ouvrir. Hey, on fait peur au monde, là, maintenant. Il est pas fou, là. Mais c'est du verglas. Non, moi, je sais bien, c'est du verglas. Hey, imagine, mais... ta porte est pognée dans la glace. Ah, je sais, c'est Tu peux plus rentrer, tu peux plus sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, t'en reviens chez vous. Ben, tu charges tes batteries. En cas de panne d'électricité, il faut garder le frigo fermé. Oui, Ça, très c'est important. clair. Mais ça, c'est difficile, hein? Parce que tout ce que t'as à faire, c'est de manger. Puis on dirait que c'est encore pire quand tu sais que t'as pas le droit. Oui. C'est Là, comme- là, oh, mon t'as tout Dieu. le temps faim. Faut mettre des serviettes au bas des portes pour préserver la chaleur. Ah. Oh mon mais Dieu, coudonc. mon Dieu, calmez-vous tout le monde. Alors au 6 12 13, j'aimerais ça savoir quand il manque d'électricité, c'est quoi le petit truc que vous avez développé pour passer à travers? Cassandra qui dit, nous, on va remplir un bain d'eau à cause de notre pompe à eau qui fonctionne pas si on manque d'électricité. Ça, c'est un peu plus maudit là, quand t'as pas d'eau. Il y a quelqu'un qui dit pleurer en réalisant à quel point on est dépendant. C'est vrai. Il y a Marie-Soleil qui dit, on va faire un beau feu puis on va faire griller des rôtis en famille. Oui! Miam. Ça, c'est hot. Il y a quelqu'un qui dit, moi, une génératrice, le meilleur truc que je me suis procuré. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, j'adore quand il manque d'électricité car j'ai un poêle au bois maintenant et des lampes à l'huile dans ma nouvelle maison. C'est tellement beau. C'est hot, hein, belle ambiance. Je te nomme des activités. Dis-moi si tu préfères les faire à la grosse lumière ou genre tamiser à la chandelle. OK. Prendre un bain. Ben, t'as misé à la chandelle. Oui, hein. Écrire. À la grosse lumière. Ah oui, moi non plus, je suis pas tant. Chaise au Non, c'est ça. Ah, c'est ce que j'ai vécu. Souper. C'est tough, ça. Ben, t'as misé. Non, mais pas trop. Ça, Ah non! C'est vrai! C'est pas facile! ça. Non, hey, ça, c'est pas simple! Ouais, c'est compliqué! c'est plus dur qu'on pense. Ouais, c'est vrai, ça! C'est plus dur Ouais. qu'on pense. Hey, mais revenons à nos affaires ici, un peu, j'arrive, j'en reviens! Oui, ah, c'est pas facile! Je sais qu'il y a des choses plus difficiles que ça. C'est mon intensité qui a parlé. Oui, mais Mais- en parler loin de son micro. Moi, j'haïs ça quand c'est trop tamisé. Je comprends.
Je suis comme, j'aime ça voir ce qu'on mange. Puis quand il y a trop de lumière, genre les néons, j'haïs ça. Je peux pas quand on a fini là-dessus. Alors, c'est terminé. C'est déjà la fin de l'émission. Merci tout le monde d'avoir été là. Ben oui, puis manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Ève Côté, Joël Legendre et Sébastien Diaz. Hey, merci à toute l'équipe. Je suis la directrice de l'émission. Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. Je suis revenu. OK. Demain, Pierre, c'est ta première à Québec. Oui. Bonne première. J'espère que la température sera clémente on à le Québec. souhaite aussi. On va avoir du fun, mais je pense qu'à Québec, ça va être épargné. Oui, ça va être une petite neige, je pense. Oui. Fait que bonne première. Merci. Profites-en bien. Petit bisou à tout le monde, sauf à ceux qui portent un pyjama avec un dessin de gouvernail et un petit col tressé. Vous autres, je vous haïs. À demain, tout le monde. Bye bye. 5 $, 12 pouces, 5 $. Miam. Complètement midi.